fait, je suis enseignante dans un CPCE1. J'ai eu un prêt d'une solution BIC avec 15 ardoises et du coup, je les utilise chaque jour dans ma classe. Et donc, je produis des ressources. Enfin, il y a plusieurs façons d'avoir des ressources justement avec les ardoises BIC. Donc, par exemple, je peux produire des petites applications qui sont des modules de création qui sont déjà inclus. Je peux aussi avoir des ressources au travers d'Internet. Voilà, je peux mettre des liens Internet sur les ardoises et les lancer à mes élèves. Je peux aussi, il y a des ressources éditeurs. Donc, il y a des éditeurs qui créent des exercices tout faits, qui peuvent être inclus dans une séance. Et puis, c'est comme ça que j'utilise les ardoises. Et vous trouvez une souplesse entre la consommation de ressources éventuellement produites par des éditeurs et vos propres créations, un travail d'assemblage, Oui, voilà. En fait, ce qui est bien, c'est que je peux adapter vraiment à ce que je veux leur enseigner concrètement. Par exemple, si je prends l'exemple d'une séance sur le régime alimentaire des animaux, voilà, qu'on doit traiter en cycle 2, je peux aller chercher des ressources chez les éditeurs, donc c'est-à-dire qu'ils ont par exemple fait un petit exercice de logique, de la lecture, pour savoir tel animal, il faut ranger dans un tableau. Et puis moi-même, je peux créer des exercices avec mettre une image, mettre des étiquettes à relier dessus. Je peux mettre des liens internet vers des sites qui parlent du régime alimentaire des animaux. Voilà, en fait, c'est varier les ressources pour que l'enfant, ça l'intéresse toujours et que ça lui apporte d'une façon différente le savoir sur le régime alimentaire des animaux. C'est un thème simple. Mais... D'accord. Au-delà de l'agglomération de ressources sur l'outil, est-ce que vous créez un scénario, une séquence pédagogique? Est-ce que l'ardoise permet de créer cette séquence et la machine fait le reste? Oui. En fait, je prévois une séance, c'est-à-dire que je peux rentrer plusieurs activités. Je peux même faire plusieurs groupes de niveaux, suivant les besoins des élèves. Et je peux prévoir jusqu'à 5 exercices à la suite et mélanger les ressources. D'accord. Donc globalement, créer un cours avec une ardoise, est-ce que ça revenait plus ou moins la même chose que sans ardoise et à l'époque où il n'y avait pas de numérique? C'est pareil? Non, c'est pas pareil parce que déjà c'est plus ludique pour un enfant. Et puis il y a ce côté interactif où je peux insérer une vidéo, puisque avant c'était compliqué à montrer à un enfant. C'est proche de l'élève, il peut le toucher, il peut écrire dessus, il y a une sorte de... C'est plus proche de l'élève, je pense que... Avant, si j'avais eu un livre, c'est tout fait. Là, je peux vraiment adapter pour que ce soit parlant à l'élève, quoi. Et est-ce qu'il faut être une experte pour pouvoir faire ça ou est-ce que un enseignant est capable de le faire facilement? Oui, franchement, je ne suis pas une experte en informatique. J'aime ça, mais après, c'est comme c'est déjà tout préconçu, en fait, c'est facile, quoi. Je clique sur Internet, j'insère mon lien, j'enregistre et c'est fait. Je clique sur étiquette, je mets mon image, mes étiquettes, c'est tout fait. Donc non, franchement, c'est pratique pour un enseignant. Il faut juste apprendre à créer l'activité et après c'est bon, quoi. C'est vite fait. Le gain global par rapport à un enseignant de faire ça, aussi bien pour lui que pour les élèves, c'est quoi en fait? Déjà, comme je vous ai dit, le ludique pour l'enfant, c'est-à-dire que ça l'intéresse plus. C'est aussi que rien que au niveau du coût, j'ai pas besoin de faire des photocopies couleurs, tout ça, c'est directement sur la tablette pour chaque élève. Je peux aussi après en arrière-plan, c'est tout enregistré en fait ce que l'élève répond. Donc moi je peux vérifier chez moi les acquis des élèves, comment ils ont répondu. C'est pratique et c'est toujours quand même ludique et pour un enfant ça lui paraît moins lourd de travailler sur une tablette, c'est bête mais que sur un papier où il va se dire il faut que quand je remplisse une fiche papier, ça me fatigue et voilà. Donc là c'est beaucoup plus vivant, on va dire. Et en termes de temps de préparation de cours, ça donne quoi par rapport à un schéma classique? Pour une vraie séance, j'aurais cherché sur Internet des fiches papier, j'aurais cherché des documents, j'aurais dû les mettre peut-être sur un PowerPoint à projeter, j'aurais dû chercher dans des manuels. Donc il y aurait besoin de temps et ce temps-là, je l'utilise sur Internet ou sur l'application BIC, quoi. Donc finalement, il y a peut-être quand je vais créer moi-même mon exercice que ça va me prendre un peu plus de temps, mais c'est tellement mieux parce que c'est adapté à l'enfant. Ce que moi je veux transmettre. Parce que quand on prend dans un manuel, il y a toujours des questions trop compliquées, des données dont on n'a pas besoin, voilà. Alors que là, c'est vraiment adapté, c'est ça qui est agréable. Voilà.